Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté, ça roule. Alors aujourd'hui on est là pour la vidéo numéro 3 de la série Une vidéo par jour pendant tout le mois de septembre. Avant de commencer, si tu as des questions qui sont sans réponse, si tu as besoin d'avis sur tes photos, si tu veux des conseils sur de l'achat de matos ou des conseils sur la prise de vue, tu me laisses un petit message dans les commentaires et je te répondrai dans une vidéo prochainement. Pour les avis photos, par contre, le mieux c'est de me contacter via mon site internet. Je te mets le petit lien et tu vas dans la rubrique contact et tu me donnes directement à ce moment-là le lien de ta page Facebook, ton Flickr ou autre. Ou sinon, tu m'écris et je t'enverrai directement un lien pour m'envoyer les photos sur un Dropbox. Pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et n'oublie pas de mettre le pouce qui va bien. Aujourd'hui, je vais encore répondre à Laurent parce que justement, sa question, enfin du moins la réponse, va être en lien justement avec la vidéo précédente. Laurent me pose la question: je ne comprends pas qu'il y ait autant de bruit sur la photo de la jeune fille lisant sur la berge avec les exifs. Et là, il me met ISO 100, f2.8 et 1/3200 de seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ça c'est vrai que les gens nous rabâchent tout le temps pour ceux qui débutent, ISO 100 égale pas de bruit. Et moi je vous dis en fait non, ou du moins ISO 100 égale pas de bruit si la photo est correctement exposée. Or là par exemple pour cette photo là, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs je vais revenir dessus. Alors cette photo en fait c'est une photo que j'ai développée, c'était au cours d'une petite vidéo que j'avais fait, en fait c'est une conférence. Le but c'était je développe vos photos. Donc là le but était justement de donner mon avis sur vos photos et donner mon interprétation de l'image. Et sur cette photo justement le problème qui se passait c'est que la personne qui l'a prise, je pense, a dû faire une mesure spot. Et comme son sujet justement il l'avait positionné sur la règle des tiers, donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on divise l'écran en 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Et ces lignes là c'est ce qu'on appelle des axes forts. Et l'intersection, c'est des points forts de l'image. Et en fait, il avait positionné son sujet justement sur une ligne forte, mais par contre, il avait sûrement dû faire sa mesure d'exposition au milieu. Et au milieu de cette photo, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est le ciel. Donc du coup, selon soit c'est la mesure spot, ou je ne sais pas exactement le mode qu'il a utilisé, mais je pense que ça doit être ça. Donc du coup, l'appareil photo, lui, a fait l'exposition sur le centre. Donc du coup, il a correctement exposé le ciel, mais par contre, il a carrément sous-exposé la modèle, enfin la personne qui était en train de lire le livre. Donc du coup, comme vous pouvez le voir sur la photo, au niveau du résultat, j'ai dû monter au niveau de l'exposition à plus 0,4, et par contre, au niveau des ombres, j'ai dû monter à plus 100. Ce qui fait que justement, comme la photo était tellement sous-exposée, du coup, j'ai dû remonter au niveau des ombres et au niveau de l'exposition, et là, on voit apparaître le bruit numérique. Donc, comme je l'ai dit précédemment, ISO 100 égale pas de bruit numérique si la photo est correctement exposée. Si elle est sous-exposée clairement, comme là c'est le cas, vous aurez toujours du bruit numérique. Je ne vais pas dire comme si c'était du ISO 6400, quoi, mais vous avez du bruit. On peut clairement le voir sur la photo que je vous intègre directement là. Ça, c'est vraiment le problème. Donc, il faut vraiment faire attention quand on fait justement des cadrages avec justement des gros contrastes de lumière comme ça, là, comme le ciel était très clair, on va dire, et par rapport au sujet qui en plus, bon, même si elle est blonde, elle porte des vêtements qui sont quand même vachement sombres. Donc du coup, c'est le problème qui se passe. Ouais, c'est ça, c'est que ça fait du très clair avec du très sombre. Et en fait, il aurait fallu faire une mesure spot sur la modèle, ou se mettre en manuel, voilà, faire une mesure sur la modèle pour voir à peu près les exifs, c'est-à-dire le temps de pause, l'ouverture, etc., de manière à voir ce qui correspondait par rapport à elle, et ensuite recadrer et utiliser ces réglages-là, quoi. Quitte après à faire du post-traitement pour justement, parce que le ciel aurait été justement surexposé, et du coup l'abaisser via Lightroom ou d'autres logiciels de post-traitement comme Darktable, etc. Donc n'oubliez pas, ISO 100 égale pas de bruit numérique si la photo est correctement exposée. Si la photo, surtout votre sujet est sous-exposé, vous allez devoir remonter assez fortement, comme c'est le cas pour cette photo-là, et du coup, ça passe pas, quoi. Vous voyez, on voit clairement du bruit numérique. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Alors ça, c'est des conditions un peu particulières, justement, de prise de vue, et ça, c'est les erreurs à ne pas faire.
Alors on peut toujours rattraper un post-traitement, mais là par contre, clairement, la photo est clairement sous-exposée, ce qui fait que voilà, ça va pas être terrible. Alors à savoir que avoir sur l'ordinateur, tant qu'on zoome pas, c'est pas gênant, c'est-à-dire si c'est une publication Facebook, vu l'échelle que Facebook a, enfin les dimensions qu'impose Facebook sur ses photos, voilà, ça passe sans problème. Mais on va dire pour du tirage photo, ben, si on fait surtout que là en plus on l'a fait en effet panoramique, pour que justement c'est plus d'impact au niveau de la photo, ben, du coup ça passe moins bien, quoi. Bon, pour ceux qui veulent le voir, je vous remets le petit lien, normalement c'est ici, juste ici, le petit lien justement vers la vidéo que j'avais tournée où je développais vos photos. D'ailleurs, si ça vous intéresse éventuellement, je réfléchis peut-être pour la fin du mois à essayer de reproposer ça, faire une petite conférence. Alors, pas trop nombreux, parce que là on était quand même assez nombreux, mais c'est surtout que certaines personnes m'avaient envoyé beaucoup de photos. Donc là, je suis en train de réfléchir. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. À ce moment-là, je ferai un petit live, une petite vidéo dans laquelle justement je vais donner mon avis et je vais donner mon interprétation de la photo. C'est-à-dire je vais recadrer selon mon goût et faire un petit post-traitement léger. Alors attention, post-traitement uniquement du Lightroom, pas de Photoshop. Je veux pas dénaturer une photo, etc. Moi, je reste sur vraiment du développement. Pour les débutants en fait qui seraient intéressés par une formation photo, justement, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la description. J'ai mis accessible justement une page sur laquelle vous pouvez vous préinscrire pour connaître la date de la sortie de la formation Débuter en photographie. Donc je le rappelle, si toi aussi tu as des questions, que ce soit pour la prise de vue, pour l'achat de matériel, tu veux un avis sur tes photos ou autre, tu me poses tes questions dans les commentaires et moi j'y répondrai prochainement dans une vidéo. Bon, moi je vous dis à demain et puis moi sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.